Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jack, par la grâce de Tété, par Mouledi, l'enseignant mandaté Zoulassan. Nous allons parler encore aujourd'hui d'un message très important pour l'avancée spirituelle. Donc, si tu es en train de faire quelque chose, alors dépose tout ce que tu fais, arrête tout ce que tu fais, prends ta tablette, ton laptop, ou je ne sais pas trop, ton smartphone, et tu te mets à écouter le message. Donc, avant cela, il ne faut pas oublier que le livre de la vérité, Kamakambale, est manifesté dans cette réalité du visible. Donc, on va effectivement, puisque nous étions déjà, aller dans un livre d'un des puissants apôtres du véritable Christ, qui est noir, donc connu sous le nom de Doc Isabi. Donc, ici, en la personne de Mouna Nganda. Donc, Mouna Nganda, dans son livre, c'est Appel à la conscience connue. Appel à la conscience connue. Donc, on va aller ici dans le chapitre 3 de Mouna Nganda, à partir du verset 13. Il est dit ici, déjà le titre, c'est quoi? La sagesse qui vient du grand ordre des choses. La sagesse qui vient du grand ordre des choses. Parce que si tu peux, comme tu peux le savoir, il y a différentes formes de sagesse. Ou bien si tu ne le savais pas, maintenant, on te l'apprend pour que tu puisses te perfectionner, pour que tu puisses, dans la marche, si tu écoutes l'enseignement du Mouledi Zoulassan, que tu puisses transcender ta conscience. Parce qu'il y a différentes formes de sagesse. Dans le monde, certains vont penser que non, les formes de connaissance qui manifestent, c'est la sagesse selon la vérité. Mais on va entrer en profondeur pour comprendre de quoi réellement il s'agit. Donc, ici, dans le verset 13, il est dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Point d'interrogation. Donc, ici, Mouna Nganda, qui pose la question, il est en train de poser la question aussi parce que c'est un homme spirituel. C'est un homme qui a été initié, qui a été investi par l'onction du verbe de Tété. Donc, il pose la question, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Donc, on s'adresse ici à toutes les catégories de personnes qui, dans un premier temps, on va voir les deux faces. Donc, dans la première phase, ici, tous ceux-là qui sont imbus de les personnes qui se disent que, tiens, non, j'ai la révélation, ces faux pasteurs, ou bien encore ces personnes qui vont se dire scientifiques et d'autres qui vont se dire être religieux, ainsi de suite. Ils vont penser avoir une forme de sagesse, donc, ou bien de l'intelligence aussi. Donc, il est dit ici, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Donc, il pose la question. Maintenant, dans la suite, il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse selon le Verbe. Point. Donc, que cette personne-là qui pense qu'elle est sage et intelligente, donc il y a et, parce qu'il y a la sagesse d'un côté et l'intelligence de l'autre côté. Donc, ici, il dit que cette personne montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse selon le Verbe. Donc, il est en train de dire ici que celui-là qui pense être réellement sage, on va entrer ici, la sagesse selon le Verbe, selon la vérité, en gros, la sagesse qui émane du grand ordre des choses, il est en train de dire ici, les œuvres de la personne doivent être bonnes, elles doivent être traduites par une bonne conduite, avec la douceur, parce que la sagesse, là, elle procure la douceur, elle enseigne la douceur. Donc ici, la personne qui écoute ce message, si tu écoutes ce message et que tu te dis, tiens, tu es intelligent, tu es docteur, tu es ingénieur, bref, ce que tu veux, et tu penses que tu as la sagesse, ou bien encore tu dis, tu es un faux pasteur, là, on te dit ici, comme il a dit ici, Mouna Nganda, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Ça veut dire que s'il y a encore des mauvaises conduites qui se manifestent de ta part en fonction d'un acte ou d'une autre, ça veut dire que tu ne manifestes pas la sagesse selon la vérité. Maintenant, pour toi qui m'écoutes aussi et qui écoute déjà l'enseignement du Mouledi Zoulassan, qui est toujours dans la marche, voilà ce qu'il dit ici en profondeur par rapport à cette personne-là qui écoute déjà l'enseignement. On va entrer ici dans la fenêtre, par la porte que notre apôtre Dieu qui s'avait connu sous le nom de Dalé, bon, dans les Bibles classiques, vous l'appelez Pierre. On va dire ici, donc pour celui qui écoute l'enseignement, il doit comprendre de quoi je parle. Il est dit ici dans Dalé 1, verset 37. Donc, dans Dalé 1, verset 37, voilà ce qu'il dit, là, dit Dalé, par rapport à ces personnes-là qui marchent déjà dans la vérité. Il dit, ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Point. Parce que ça aussi, c'est la sagesse. Avoir une bonne conduite, c'est respecter le verbe de Tété, c'est manifester les recommandations du verbe de Loba. Donc, c'est ça la sagesse. Parce que la bonne conduite, on dit bien bonne conduite, donc elle est bonne, et maintenant elle te conduit dans le chemin par la sagesse. Les pièges que le monde occupe vont tendre, tu vas les éviter par la sagesse qui provient du grand ordre des choses. Donc, dans la suite, il est dit
Verset 14, on revient ici à Mounanganda, chapitre 3, verset 14, il est dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Point. Donc ici, Mounanganda continue, bon, dans les Bibles classiques, beaucoup l'appellent sous le nom de Jacques. Donc, il est dit ici, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, donc le cœur ici, ça va symboliser l'âme. Donc, c'est la personne en elle-même, donc elle-même, l'être, l'âme, elle ressent cette douleur-là, elle ressent ce zèle-là. Il dit bien ici, un zèle amer, donc ce qui n'est pas agréable, ce qui n'est pas bon même à ressentir, à manger. Donc, et un esprit de dispute, parce que l'esprit de dispute va se dissimuler, l'esprit de dispute va se manifester une fois qu'il voit la porte par rapport au zèle amer. Le zèle amer, ça peut être quoi? Ça peut être quelqu'un, par exemple, on va dire, il dit, pour celui qui pense, on va dire comme ça, il a écouté le message de l'enseignant mandaté une fois dans, on va dire, dans sa vie de leur visite. Et il dit, tiens, je vais propager aussi cette parole-là. Maintenant, il va aller propager pour sa gloire personnelle. Il va aller livrer des combats, c'est-à-dire, il va même parfois aller jusqu'à insulter les gens, aller jusqu'au combat, même on va dire même physique, charnel. Donc, c'est un zèle amer, parce que le verbe n'envoie pas aller lutter physiquement contre les personnes. Maintenant, quand on dit physiquement, le verbe n'interdit pas de se défendre si la personne est attaquée. Mais ici, on parle de celui-là qui va aller, avec un esprit de dispute, parce que l'esprit de dispute a vu que non, celui-là, il ne vient pas pour l'enseignement, il vient pour sa gloire personnelle, il vient pour chercher l'honneur des hommes. Donc, il va aller, dans chaque fois qu'il va aller, il va essayer de vouloir convertir les personnes par la force. Il va dire à sa famille, c'est-à-dire ses frères, ses sœurs, ou bien même au travail, si tu n'acceptes pas ça, tu vas me sentir, si tu ne veux pas ceci, tu vas voir cela. Donc, il va essayer de les convaincre par la force, dans la force physique, alors que c'est un débat, pas un débat, ça n'a pas un échange, mais le message arrive par l'esprit. Et donc la personne, logiquement, doit présenter selon la vérité. Et celui qui est en face, comme le Moulin Zoula sans nous enseigner, s'il apporte le message, lorsqu'il apporte le message, tel que tu l'as reçu, tel que je l'ai reçu, donc il n'est pas venu d'attacher par la force. Mais l'enseignement est venu, ça nous a percuté. Donc ça se passe comme ça. Donc celui-là, ici, il va venir avec un esprit de dispute. Donc, l'esprit de dispute-là va se manifester parce que non seulement il a ouvert d'autres portes encore. Dans la suite, il dit, ne vous glorifiez pas. C'est ce dont on parlait ici. Donc, il va se glorifier, il va chercher l'honneur, la gloire. Ça, c'est dans le cas de celui-là qui, on va dire, qui a écouté l'enseignement véritable et qui veut se l'approprier. Il ne va pas dire, tiens, on va dire, mais tiens, oh, mais tu as la grande connaissance, mais tu as la sagesse, mais d'où te sortent ces révélations? Il ne va pas dire, ça vient de Zoulassan. Il va dire non, laissez tranquille, c'est trop fort, c'est trop fort. Donc, voilà comment il va se manifester face aux gens. Et lorsqu'on va lui dire, mais ce n'est pas possible que tu puisses avoir des révélations, il va s'énerver, il va commencer à parler parfois avec des mots grossiers, donc il va devenir grossier. Il va sortir des grossièretés. Donc, ça, c'est une catégorie de personnes qui pensent avoir la sagesse, qui pensent avoir l'intelligence, mais tout ce qu'ils ont là, c'est un fruit de on va dire une connaissance qu'il a reçue. Maintenant, cette sagesse qu'il emploie là, c'est une sagesse diabolique, c'est une sagesse occulte. C'est une sagesse occulte. Mais son comportement va transmettre, va montrer réellement le front. Et on va voir comment ça se manifeste ici. On va aller dans le livre de Moulangwedi, dans Moulangwedi, donc par Monmon, vous le connaissez dans les Bibles classiques sous le nom de Salomon, dans Moulangwedi. Donc, on va aller dans Moulangwedi, chapitre 7. Moulangwedi, chapitre 7. On va lire au verset 9. Il est dit ici, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter selon le visible. Donc, celui-là, il va se hâter en son esprit de s'irriter. Dès qu'on va lui dire que non, mais tiens, mais ça, c'est une relation de Zoulassan. Ça ne vient pas de toi. Il va dire non, mais tu as pris ça où? Les faux pasteurs qui viennent dans les Facebook là pour écouter les messages. Ils vont mettre les pouces, ils vont essayer d'envoyer des choses qui vont à l'encontre de la vérité. Ils vont essayer de dénigrer le message, mais ils vont dire en même temps, waouh, il est trop fort. Ils donnent les révélations. Pour aller maintenant, eux, prendre ça, aller donner dans leurs fausses assemblées. On va dire, oh, pasteur, t'étais fort, pasteur. Donc, il va s'enorgueillir. Le jour maintenant qu'il va se faire rattraper, puisqu'ils se font tout rattraper par le verbe, par la vérité, il va s'irriter.
Il va devenir colérique. Son esprit est déjà soumis à toute forme de catégorie de démons et on va dire, qui sont derrière toutes les formes de religion et d'autres formes de spiritualité, le kémétisme, le judaïsme, le christianisme, toutes ces formes, bien l'islam, tout ça, ce sont des abominations. Donc, ça peut être des imams, ça peut être des... Bref, comme ils s'appellent, tout ça, des faux pasteurs, des prophètes, des faux prophètes, ainsi de suite. Ils vont s'irriter. Là, on dit ici, ne te hâte pas ton esprit de t'irriter selon le visible, parce que c'est ce qu'eux, ils font. Donc, toi qui écoutes le message, qui apprends à suivre les ouverts et qui veut aussi propager la parole, qui veut aussi, selon ta conscience, présenter à d'autres personnes que tu souhaiterais qu'ils acceptent la vérité, comme tu as accepté. Donc, ici, il est dit, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter selon le visible, parce que tu peux t'irriter selon le spirituel. En cela, tu essaies de défendre ta foi, tu essaies de défendre, on va dire, la vérité, mais dans la sagesse. Voilà pourquoi on dit c'est selon le visible, c'est-à-dire celui-là qui est livré à lui-même, dans les pensées comme les faux pasteurs, comme les personnes jalouses, comme les personnes qui ont écouté le message et qui veulent maintenant montrer que ça vient d'eux. Dans la suite, il est dit, car l'irritation repose dans le cœur des insensés. Donc ici, on l'a dit, dans la personne de Mormon, il a révélé que ces personnes-là sont insensées, ces personnes n'ont pas de sens. Elles veulent vouloir contredire l'enseignant, elles veulent vouloir contredire le message. Donc les faux pasteurs, ils vont dans les débats, ils vont dire entre guillemets, les débats sur les plateaux télévisés, ils vont dire, ouais, mais l'Afrique a connu dans les temps jadis, selon eux, un temps prospère. Ils vont dire, non, on ne veut pas de Jésus, on ne veut pas de Mahomet, on ne veut pas de ceci. Mais ils vont dire, rentrez, ils vont s'adresser comme ça aux gens, rentrez dans le culte de l'Égypte antique. Donc, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre de Mulanganda, c'est-à-dire Jack, Mulanganda chapitre 3, on va continuer dans Mulanganda chapitre 3. Donc, on va ici au verset 15, il est dit, cette sagesse n'est point celle qui vient du grand temps des choses, mais elle est du visible, charnel, occulte. Oui, parce qu'il y a d'autres formes de sagesse. Certains m'ont dit, oui, mais telle personne a la sagesse, mais comment distinguer qu'il a une sagesse occulte? On va prendre un exemple, un braqueur. Un braqueur, il a ses acolytes, des personnes avec qui ils vont aller faire du mal, ils vont aller dérober quelque chose qui ne leur appartient pas. Il va leur dire, tiens, pour que leur plan réussisse, il va dire à ses acolytes, allons à une heure tardive, dans un lieu où il y a très peu de personnes, un lieu très peu fréquenté. Ceux qui sont en face de lui vont dire, waouh, waouh, t'es sage, t'as la sagesse. Donc, c'est une sagesse occulte, parce qu'il manifeste une forme de sagesse pour le mal. Ou bien encore les faux pasteurs qui vont citer plein de versets dans les assemblées, ou bien encore, ils vont se lancer les défis entre eux, comme il y a un en Côte d'Ivoire. Il va appeler les gens, il va amener la foule pour sa gloire, ils vont commencer à citer les versets qu'ils ont mémorisés, ils ne comprennent même pas les sens. Les gens vont dire, waouh, ils ont la sagesse. Ils ont la sagesse. Ça, c'est une sagesse occulte. Ou bien encore, une femme qui va voir, selon elle, sa copine, elle va dire, tiens, ma copine, il ne faut jamais laisser, ou bien il faut sortir de temps en temps avec ton époux. Elle va dire cela. Sa copine en question, qui a l'époux, va dire, waouh, ça c'est un conseil sage. Mais dans le même temps, elle va se dire, tiens, mais si tu peux me sortir, moi je reste garder tes enfants. Dans le but peut-être de s'imprégner dans la maison de cette soi-disant copine. Donc c'est une forme de sagesse qui, on va dire, qui s'apparente à la ruse, qui s'apparente au mensonge, qui s'apparente au piège. Donc c'est une sagesse occulte. Donc ici, dans le verset 15, il est dit, cette sagesse n'est point celle qui vient du grand temps des choses, mais elle est du visible, charnel, occulte, dans tout ce qui a rapport avec le plaisir de la chair. Le m'as-tu vu, regarde comment je suis puissant, regarde comment je suis grand, par rapport aux faux pasteurs, par rapport à ceux-là qui vont se dire scientifiques, j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela. Mais l'homme n'invente rien, parce que tout est déjà dans la nature. Et c'est le Verbe de Tété, dont l'eau va prendre sa volonté par son Verbe, qui a manifesté cela. Parce que la nature elle-même, elle enseigne. Donc, dans la suite, il est dit, verset 16, « Car là où il y a un zèle amer, donc on revient encore là, le zèle amer. Le zèle amer, c'est parfois,
On va te donner recommandation. On peut te donner recommandation. Fais tes choses. Tu dis non, je vais faire comme je veux. Je vais faire comme je veux. Alors que le verbe, par l'enseignant mandaté, par les conseils, par les différents messages qu'il donne, nous donne les révélations, nous donne les conseils, nous donne des préceptes pour avancer dans cette marche-là. Peut-être on a des projets, mais on veut faire comme nous voulons. Après, ça ne marche pas. On dit, tiens, non, ça va néanmoins marcher. Ça va néanmoins marcher. Donc, c'est une forme de zèle amer. Parce que ça ne vient pas du verbe de l'Oba. Il y a aussi un démon de confusion. Oui, parce qu'une fois que le zèle amer est manifesté, le démon voit la porte là, ce démon-là de confusion, il arrive. La confusion, ça va dire quoi? La personne est perdue, elle est dans le trouble. Elle va faire la dispute avec tout le monde, se disputer avec tout le monde. Ça peut être même dans le couple. Ils vont se disputer tout le temps, parce qu'il y a un qui veut faire plus que l'autre, qui ne veut pas écouter l'autre. Et ainsi, dans la confusion-là, il y aura maintenant la dispute. Donc, le démon le dispute aussi. Il va aussi venir s'imprégner, il va entrer dans ce couple-là. Ou bien encore, si c'est par rapport à une personne qui a son projet, il va se disputer avec tous ceux qui sont autour de lui. Et maintenant, dans la profondeur, il ne faut pas hésiter. Le livre, la démonologie, commandez ce livre, commandez ce rouleau, vous comprendrez tout cela en profondeur. Donc, dans la suite, il est dit, et de disputes, de là viennent les démons de désordre qui finissent par générer toutes sortes d'actions mauvaises. Oui, donc les démons de désordre, ça peut être quoi on peut voir dans les villes, donc, ou bien dans les lieux où se trouvent parfois ces faux pasteurs-là, les gens qui ils entrent dans les assemblées, ils deviennent comme des fous, c'est-à-dire ils vont marcher sur eux, ils vont les faire manger même des herbes qui ne sont pas comestibles, ils vont les faire faire beaucoup de choses, ils vont coucher avec des fidèles, ils vont faire à des femmes des choses qu'elles ne pourraient même pas, on va dire, selon elles s'imaginer, mais elles vont néanmoins le faire. Donc, c'est le désordre total parce que ces démons-là les ont saisis, ces démons se sont imprégnés de ces gens-là. Donc, ce faux pasteur, si on veut lui dire non, tu es dans l'erreur, il va contester, il va crier parce que lui, il aime s'irriter, il aime la dispute parce que ces démons-là sont déjà là. Et de la même façon que dans le couple aussi, si la femme n'écoute pas l'époux, ou bien si l'époux n'écoute pas la femme, et qu'ils ne s'entendent pas, ils ne dialoguent pas, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de respect, c'est ces formes d'esprit, comme nous a révélé l'enseignant mandaté récemment, qui vont se manifester dans leur, on va dire, dans leur foyer. Donc ici, nous devons faire attention, pour générer toutes sortes d'actions mauvaises, comme il est dit. Donc les actions mauvaises, c'est la tromperie, c'est l'adultère, c'est la fornication, si il s'agit peut-être du couple. Pour les autres, ça peut être la supercherie, ça peut être l'escroquerie, ça peut être le vol, ça peut être le meurtre. Bref, tout ce qui est le mauvais, ces esprits-ci vont s'arranger parce que les démons, ils marchent ensemble. Les démons, les circonstances vont provoquer ces circonstances après que ces personnes ont ouvert des portes et parce qu'elles pensent qu'elles ont la sagesse, elles pensent qu'elles connaissent des choses. Et voilà, maintenant, tout ceci va se manifester. Donc, ici, dans la suite, il est dit dans Mulanganda 3:17, la sagesse du grand ordre des choses. Donc, ici, maintenant, on parle de la sagesse elle-même du grand ordre des choses. Donc, sagesse avec S majuscule, du grand ordre des choses, donc grand avec G majuscule, ordre avec O majuscule, des choses, donc C, donc choses avec O, C majuscule, et premièrement, pur. Dans le mot pur, là, c'est un P majuscule. Pourquoi c'est majuscule? Parce qu'on dit bien la sagesse du grand ordre des choses. Donc, c'est au-delà de la réalité que tu peux concevoir. C'est au-delà de la réalité que nous pouvons concevoir. C'est au-dessus de cette réalité-ci. C'est des réalités très, très élevées, spirituelles. Donc, cette manifestation-là, de cette sagesse-là, c'est derrière ça, on va comprendre de quoi il s'agit ici, puisqu'on a de la suite. Elle est premièrement pure, ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Donc, ce sont les qualités, ce sont les caractères. On montre par là que cette entité que la sagesse-là, elle est vivante. On montre par là que la sagesse-là, elle est consciente. Donc, si tu écoutes l'enseignement de Zulasan, sache que si tu veux la sagesse selon le grand ordre des choses, tu laisses cette sagesse-ci avec S majuscule t'initier. Tu laisses l'enseignement du Mouledi te transpercer, te transformer. Tu laisses cet enseignement te guider dans ta marche avec discipline, avec sagesse, puisque si tu laisses réellement, elle t'accompagne, mais aussi avec humilité. Parce que là, on voit ici pur, parce qu'elle purifie aussi la sagesse là.
Elle est pacifique, elle te donne une conscience de paix, elle te donne la douceur, elle te donne la raison. Parce qu'elle marche avec aussi ces formes d'esprit qui l'accompagnent, qui symbolisent ces différents caractères ici que tu vois, qui émanent du grand ordre des choses. Elle est riche en bonté et en action bonne, virgule. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Point. Donc, on nous montre ici que la sagesse là, qui représente un être spirituel du grand temps des choses, donc une entité, on nous dit ici dans la suite, elle est riche en bonté et en actions bonnes. Et on va voir un exemple ici de sa bonté, des actions bonnes qu'elle manifeste. Pour cela, on va aller ici dans le livre de Dialaba Mounia, dans Dialaba Mounia, toujours écrit ici, proverbe, par le puissant patriarche connu sous le nom de Monmouth, dans les Bibles classiques, vous l'appelez Salomon. Donc, dans Dialaba Mounia, chapitre 9, à partir du verset 4, il est dit, donc là, le titre ici, c'est l'invitation de l'entité de sagesse. Donc, l'entité de sagesse là qui est consciente, cette sagesse-là qui est pure, elle t'invite, si tu n'as pas encore compris ces préceptes, comme elle invite tous ceux-là qui sont soumis à l'enseignement à demeurer dans cet enseignement. Ici, il est dit que celui qui est stupide entre ici, parce qu'on a vu que ces personnes-là, ces faux pasteurs, ces arrogants du monde, ou bien ces non-initiés tout court, ou bien même si tu es dans la parole, tu écoutes déjà l'enseignement et que tu fais encore des choses qu'il ne faut pas faire, ici, il est dit que celui qui est stupide entre ici. Donc, dans la Bamounia 9, verset 4, elle est dit, elle, ça dit elle avec E majuscule, l'entité de sagesse, dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Comme on a vu que ces personnes-là, avec cette sagesse du monde occulte, ils vont s'irriter facilement, ils sont dépourvus de sens. Donc l'entité-là fait appel maintenant et dit à ces personnes, elle montre encore la bonté que ici, là, faites attention, donc revenez. Donc lorsqu'elle dit revenez là, elle dit que celui qui est stupide entre ici, donc il y a une porte, il y a une brèche qui s'ouvre. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, 2 points. Venez, ça c'est le verset 5, manger spirituellement de mes fruits non visibles. Et on a vu quelques fruits déjà dans Moulanganda. Après avoir reçu la purification du Verbe. Oui, parce que c'est le Verbe d'abord qui, lorsqu'il vient à toi, lorsqu'il est venu à nous, donc par le moulet d'Isoulasan, qui te transperce. Et lorsque tu es soumis, tu acceptes maintenant, il te purifie. Maintenant, l'entité de sagesse, il t'amène maintenant dans le chemin, il te conduit dans le chemin pour que tu puisses savoir les pièges, comment éviter les pièges, pas les préceptes, pas les recommandations, pour atteindre le but. Donc, quitter cette réalité en étant sanctifié dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. La suite est dit ici, après avoir reçu la purification du Verbe et buvez spirituellement du bon vin. Point. Donc, voilà ce que dit l'entité de sagesse par rapport à une des bontés qu'elle manifeste pour tous ceux-là, comme elle a dit ici, qui sont encore stupides, qui pensent qu'ils sont sages, qui pensent qu'ils sont intelligents, alors qu'ils ne savent rien du tout. Donc, on va revenir ici dans le livre de Moulanganda. Moulanganda, chapitre 3, verset 18, il est dit, le fruit de la justice. Donc, comme l'entité sage a dit, elle a différents fruits. Et cette personne-là qui accepte l'enseignement, qui laisse vraiment le Verbe la transformer, la transcender dans l'humilité, l'entité sagesse lui donne différents fruits. Ici, elle dit le fruit de la justice. Elle s'émet dans la paix. Donc, elle enseigne à ceux-là qui vont vouloir peut-être s'approprier du message pour vouloir, selon eux, soi-disant, convertir d'autres personnes par la force, par la ruse, en mentant, ainsi de suite. Il leur dit ici, c'est dans la paix. Parce que Essombé, là, on se dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Donc, ça veut dire que pour propager, déjà, il faut le faire avec sagesse, avec discernement. Maintenant, les combats spirituels, ça existe. Il faut se défendre. Si on attaque notre foi, il faut se défendre. Oui, mais ne pas aller physiquement dans un premier temps. Maintenant, si on t'attaque aussi physiquement dans la réalité physique, tu peux te défendre. Ça, c'est ce qu'on appelle ici la légitime défense. Et le Verbe autorise cela. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix selon le Verbe. Point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu écoutes déjà l'enseignement de Zoulasan, tu écoutes l'enseignement qui émane de l'Oba, donc par son Verbe, on nous demande vraiment de goûter constamment, de demeurer dans ce fruit de la justice, manifester la justice pour rechercher la paix. C'est pour ça qu'il dit ici, dans la paix par ceux connus
Donc, le fruit de la justice est sémé dans la paix par ce connu. Donc, si tu sèmes la paix tout le temps dans la justice, ça veut dire que le verbe t'observe. Ça veut dire que le grand des choses t'observe. Ça veut dire que l'entité de sagesse t'observe. Donc, n'hésite pas. Connecte-toi. Abonne-toi sur les pages des éditions Zoulasan. La véritable histoire de l'homme noir Zoulasan sur Facebook. Ou bien encore sur la chaîne YouTube Zoulasan. Et tu verras. Et qu'elle se glorifie toujours. Ainsi soit-il.